C'est le premier jour du printemps. Au Québec, printemps rime avec nid de poule. Les temps sont durs pour les automobilistes. L'essence coûte cher, les routes sont des champs de mine et les réparations ne sont pas données. Pour en rajouter, la saison des nids de poule est arrivée tôt, avant le printemps. Entre le 9 janvier et le 24 février, plus de 3 500 automobilistes ont contacté le CAA pour signaler une crevaison à Montréal. Faites le calcul, c'est 75 appels par jour pour des crevaisons dues au nid de poule, une augmentation de 48 en un an. On en discute avec Alan Carter, il est doyen de la recherche au département de génie de la construction et professeur à l'École des technologies supérieures, l'ETS. Monsieur Carter, bonsoir. Bonsoir. Commençons par l'annonce d'aujourd'hui. La Ville va investir 6 millions de plus pour acheter 2 colmateuses. On va créer 2 pôles d'expérience, donc on développe une expertise. Et 67 km de routes seront remises à neuf. Est-ce qu'on va gagner la guerre contre les nids de poules avec ça? Gagner la guerre, non, mais c'est dans la bonne direction. Oui, c'est une très bonne chose, mais il faut faire plus. On a un retard qui est énorme. Puis même s'il faut saluer cet investissement-là, bien, ça prendrait plus que ça pour gagner la guerre, comme vous dites. C'est quoi le problème avec les nids de poules? Et les nids de poules, en fait, c'est la dernière étape de la dégradation des chaussées. Donc, il y a eu un problème avant qui a été causé par plein de choses différentes et on s'en est pas occupé. Donc, on n'a pas entretenu la chaussée correctement. Donc, on l'a laissé aller trop loin dans la dégradation et on s'est rendu au nid de poule. Fait que le problème, c'est pas le nid de poule en tant que tel, mais c'est le manque d'entretien qui fait qu'on s'est rendu. Quel entretien on devrait faire? Parce que là, on comprend qu'il y a du gel-dégel, donc la météo ne collabore pas d'une certaine façon, mais quel entretien permettrait d'éviter les nids de poules? Bon, il faut travailler, en fait, s'occuper des chaussées lorsqu'elles sont en bon état. Donc, quand la chaussée est neuve ou presque neuve et il commence à avoir une petite fissure, un petit trou, un arrachement d'un granulat quelconque, on doit le boucher. On doit empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur de la structure de la chaussée. Donc, ça peut être simplement du scellement de fissure, ça peut mettre un petit traitement par-dessus, comme de la peinture avec des roches dedans, disons, appelons ça comme ça. Mais n'importe quoi pour garder tout ça étanche, puis ça devrait ralentir la dégradation. Est-ce que nos routes sont bien construites pour éviter les nids de poules ou dans la façon avec laquelle on construit nos routes, il y a un problème? Non, les routes sont globalement très bien construites. Nos routes sont construites pour durer, mais c'est que la durée de vie a une limite. Et dans beaucoup de cas, on est largement dépassé la durée de vie théorique des chaussées. Et les matériaux utilisés sont également de bons matériaux. Si on se compare à ce qu'ont les États voisins aux États-Unis ou les provinces voisines, les caractéristiques demandées, les spécifications sont très similaires et la qualité des matériaux se compare facilement. Bien, c'est intéressant, les autres provinces et les autres États, parce que la légende veut que quand on passe la frontière avec l'Ontario, quand on sort donc du champ de mine des nids de poules au Québec, la route est lisse comme la peau de bébé. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas vrai? Ben, c'est demi-légende urbaine, demi-vérité. Et j'ai souvent pensé qu'ils font ça juste pour nous narguer. Mais effectivement, les routes juste de l'autre côté des frontières, habituellement, sont en meilleur état. Ils ont commencé à faire de l'entretien avant nous. C'est tout. Donc, la clé, c'est l'entretien. On n'investit pas, puis vous l'avez dit au début, là, on n'investit pas assez dans nos villes, au ministère des Transports, dans l'entretien des routes. Exact. On a un déficit d'entretien, donc le maintien des actifs. Vous le savez, que ce soit une route ou que ce soit les hôpitaux, les écoles et ces choses-là, c'est tous des trucs dans lesquels on doit mettre de l'argent qu'on n'a pas mis dans le temps. Donc, ce n'est pas un problème 2026, c'est un problème qui s'étire sur vraiment de nombreuses années. On a vu les images de colmateuses. On a vu les images de col bleu qui, je ne sais pas, à moins 5, moins 7 degrés Celsius, réparent des nids de poules avec du bitume. Là. Ça, est-ce que ça marche ou il s'agit qu'il y ait un redout de l'eau, puis tout le travail est à refaire? Ça dépend ce qu'on s'entend par est-ce que ça marche. Donc, il faut absolument boucher le trou. Ça, c'est clair. Ne serait-ce que pour une question de sécurité. Vous l'avez mentionné, les crevaisons, c'est pas acceptable, c'est dangereux. Sauf que ce sont des solutions temporaires. On ne s'attend pas à ce que ça dure. Ce n'est pas prévu pour durer. Donc, on est censé boucher le trou pour empêcher qu'il y ait un accident, pour empêcher qu'il y ait un problème avec les voitures ou peu importe. Mais après ça, il faut venir et faire une solution qui est plus longue. Avec de l'enrobé à chaud, on coupe plus grand. Parce que vous comprenez que tout ce qu'on fait, c'est remplir un trou. On le nettoie, mais pas tant que ça. On sait très bien que coller deux choses, on a tout fait ça à la petite école, des bricolages, puis on essaie de coller quelque chose sur quelque chose de sale et ça ne colle pas. Ben, on le sait par défaut, c'est la même chose. Donc,
C'est le même principe. Donc, il faut s'assurer que ça soit propre, mais de toute façon, c'est pas fait pour durer. Et donc, en terminant, la solution, donc, on comprend c'est l'entretien, mais là, on a des dizaines de kilomètres de routes déjà construites. Est-ce qu'il faut réparer toute la route pour éviter les nids de poules? Essentiellement, est-ce que c'est ça qu'on devrait faire lorsqu'on a des routes avec des nids de poules? Lorsqu'on a une route avec des nids de poules, en fait, on est rendu plutôt à l'étape de reconstruction. On est trop avancé dans la dégradation des chaussées. Donc, ça, c'est une chose. Mais effectivement, il y a plusieurs routes qui sont à réhabiliter ou à refaire en entier. Mais il faut absolument boucher les nids de poules et les nouveaux appareils qui vont être achetés et faire l'augmentation de ce côté-là. Ça n'est que positif. M. Carter, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci d'avoir pris le temps de nous parler et bon courage sur les routes de Montréal. Je vous remercie. Au revoir.